Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une belle semaine. Vous regardez Nathan parle. Moi, c'est Nathalie. Et ce soir, on parle de plein de choses. On a Sylvie Robert qui va être avec nous ce soir et on parle de la mort consciente. Je vous en dis pas plus. Je vais laisser Sylvie présenter ce sujet-là pour vous. On va aussi avoir un petit peu de magie ce soir. Vous allez voir, c'est une petite surprise que j'ai pour vous. Tout de suite, je suis avec Sophie Martel, très heureuse de l'avoir avec moi. Mais avant de lui parler, il y a certaines choses dans l'actualité qu'il faut miser. Alors, vous savez, moi, cette fin de semaine, j'ai passé la fin de semaine au Château Laurier, pas Château Laurier, le Château Montebello. Je me suis amusée, c'est vraiment une superbe place pour passer du temps en famille. C'était l'anniversaire de mariage de 40 ans de mes parents. Et on s'est amusé, tout ça, on les a surpris, c'était vraiment bien. Et à un moment donné, quand on était dans un des restaurants plus bar, lounge, là, le samedi soir, on était en train de manger tout ça. Et il y avait des grandes télévisions où on peut regarder le hockey, tout ça. Puis il y avait des images de Mohamed Ali parce que c'était son décès, hein, tout récemment. Alors, c'est ce qui est en tendance en ce moment. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire, il a vécu quand même une vie assez difficile, Mohamed Ali. Il y a aussi la mort de Kimbo Slice. Donc, c'est deux, je veux dire, batailleurs, deux grands batailleurs boxeurs. Hein? Un sport qui me fascine, je veux dire, j'adore les films de Rocky, mais moi, mon éducation par rapport au boxing se termine à Rocky, tu sais. Mais c'est quand même gros dans le monde du sport en ce moment, alors les gens sont très, très curieux. Le conseil de la semaine, pensez à vos fruits et vos légumes, comment bien les conserver. Donc, on ramène toutes nos choses de l'épicerie et on met nos tomates, nos concombres, nos asperges dans le frigo. Et c'est 3 exemples d'aliments qui ne doivent pas être dans le frigo, qui doivent être sur nos comptoirs. Les tomates doivent être sur notre comptoir. Elles ont besoin d'espace, donc on ne devrait pas les mettre dans un bol tous ensemble. Hein? J'apprends des choses. Les asperges devraient être coupées et mis dans un petit peu d'eau, dans une tasse, laissées sur le comptoir. Les concombres aussi devraient être mis sur le comptoir. Moi, je pensais que les concombres devaient être dans notre tiroir de légumes, mais c'est pas vrai. Les herbes comme la basilic, la menthe devraient être mis dans de l'eau tiède et recouvertes de plastique dans le frigo. Moi, j'ai laissé sur mon comptoir. Alors, il y a plein de choses qu'on doit apprendre hein, quand on prend soin de nos fruits, de nos légumes. Si on met nos avocats avec nos bananes, le tout va mûrir très, très, très rapidement. Alors, attention, on peut aussi mettre nos avocats dans un sac de papier dans le frigo. Ça va les garder plus longtemps. Oh! Vous en apprenez des choses. La citation de la semaine, la voici. Puisqu'il pleut dehors ce soir, la pluie mouille le zèbre, mais n'efface pas ses rayures. C'est un proverbe du Kenya. Vous voyez, la pluie ne va rien nous faire. Alors, il n'y a rien là. Et je suis avec maintenant Sophie Martel, très heureuse de l'avoir avec moi ce soir. Bonsoir Nathalie. Bon, est-ce que tu pensais à ton frigo pendant que je raconte oui. ça? Est-ce qu'il y a un élément que tu mets dans le frigo qui devrait être sur le comptoir? Les tomates. Ah oui? Les concombres. OK. Mes fines herbes, moi, je les mets essuie-tout mouillé que j'entoure autour. Oui. Donc, ça fait un peu le même Donc, principe. ça fait le même principe. Oui, le même principe. Oui. Je voulais te demander, Oui. les premières impressions. Oui. Je veux savoir à quel point, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on fait une première impression? Combien de temps ça prend pour en faire une? Quelques secondes. Vraiment? Oui, c'est même une question de... Le chiffre dit 7 secondes. Donc, c'est pas beaucoup. Mais même les dernières études disent même que c'est presque instantané. C'est comme si on avait des pressentiments du déjà vécu. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et dire « Ah, il me semble que je la connais » ou « Je me sens bien avec » ou au contraire, dire « Je ne sais pas pourquoi ». Parce que notre inconscient fait une référence des fois avec des expériences passées, une odeur qui va nous rappeler quelqu'un, bonne ou mauvaise expérience. Mais oui, quand on fait une entrevue, on a 7 secondes pour faire sa première impression. Donc, finalement, des fois, c'est juste marcher, se rendre, donner la main, regarder la personne, puis la première impression est déjà passée. C'est vrai, parce qu'on est des êtres sociaux et on se fait genre on est comme en tribu, en groupe, en pacte, là, tu sais, comme... c'est quoi le mot que je cherche, là? Tribe. Bien, c'est ça. Des tribus. Société, c'est une tribu, dans le fond, qui est plus grande. Oui. Alors là, on recherche des gens qui nous ressemblent. Et puis, je pense que ça fait partie, quand on regarde la première impression,
on s'associe ou on se dissocie. On ne peut pas savoir si, en te voyant, en te donnant la main, je ne peux pas savoir si tu es une personne généreuse, gentille. Je ne peux pas te savoir tout ça, mais peut-être que la première impression, ce que tu vas me montrer, malheureusement, c'est une apparence physique. Comment tu es à ton habillement, ton maquillage, ta coiffure. On vit dans un monde d'apparence, on ne peut pas faire autrement, que c'est important. Puis je m'en sers dans mon travail, j'arrête pas de le dire, mais on n'a pas le choix. Parce qu'on projette ce qu'on projette dans le monde de notre personne. Puis ça peut pas juste être quand on va pour une entrevue, ça doit vraiment être dans toutes les situations. La recherche de l'âme sœur, aller dans notre personnalité, finalement, en principe, on est supposé d'avoir une harmonie entre notre être et notre paraître. Oui. OK? Et le paraître, c'est ce qu'on est. Et à l'intérieur, c'est notre personnalité. Alors, il est supposé avoir quelqu'un qui est enjoué devrait le mettre un peu dans son habillement, dans sa façon d'être, dans son non-verbal. Et quand tu travailles avec tes clientes, comment est-ce que tu les aides à amener à s'exprimer pour vraiment faire ressortir qui elles sont? Des fois, ça peut être difficile. Des fois, c'est facile. Des fois, avec un questionnaire, on comprend. Exemple, j'ai une cliente qui me vient en tête, c'est une personne qui était un clown, mais finalement, ça ne paraissait pas dans son habillement. Elle n'aimait pas magasiner. C'est son mari qui magasinait pour elle. Ah, c'est rare. Je pense que j'ai jamais entendu ça. C'est rare. C'est vraiment... Puis c'est une amie qui a fait appel à mes services pour lui donner un cadeau. Et quand j'ai compris, là, j'ai fait comme, OK, dans le fond, pour elle, c'est pas elle qui choisissait, donc ça lui ressemblait pas. Puis tranquillement, là, on a appris, Mais ça, c'est vrai, parce que j'ai souvent entendu le contraire, où est-ce qu'une femme achèterait des vêtements pour son copain. Moi, mon fiancé me l'a dit, là, jamais lui acheter des vêtements, parce que c'est pas un gars à vêtements. Lui, il porte ses jeans, puis ses affaires, puis c'est ça qu'il aime, tu sais. Puis de là, si je lui amène, puis il est très, très grand, là, ce serait même impossible de trouver des choses dans sa grandeur, donc je me casserais pas la tête. Mais il se sentirait comme si c'est imposé quelque chose qui n'est pas lui, tu sais. Moi, dans le côté, je serais comme, vas-y, achète-moi du linge. C'est ça, mais pour certains, ça devient très difficile parce que c'est ça, mais bon, c'est un discours. On pourrait en parler longtemps. On pourrait en parler longtemps, mais on n'a pas beaucoup de temps. Mais je tenais à en parler un petit peu parce que plus tard à l'émission, tu vas nous parler des erreurs de style à éviter. Puis des fois, nos premières impressions, on fait des erreurs de style. Je veux dire... Oui, mais ce que je vais te parler tout à l'heure, c'est vraiment des choses qu'on a... C'est vraiment des points de base, des faux pas, que finalement, chacun et chacune peut le prendre et le mettre en application. Pas besoin de rencontrer une styliste, puis je vais t'en nommer tantôt, puis tu vas faire bien, oui, c'est évident, mais on le voit encore. Fait que, donc, ça peut changer, ça peut tout changer. Ah, j'ai hâte. Alors, on se revoit très, très bientôt. Oui. D'ailleurs, ça va être après la pause. Restez là parce que Sophie reste avec nous et on parle des erreurs de style à éviter.